Tarif classique, la personne paye chaque entrée 11 euros. Tarif essentiel, la personne paye un abonnement annuel de 50 euros, puis chaque entrée coûte 5 euros. Tarif liberté, la personne paye un abonnement annuel de 240 euros avec un nombre d'entrées illimité. Avec le tarif classique, une personne souhaite acheter 3 entrées au cinéma. Tarif classique, c'est-à-dire il va payer 11 euros pour chaque entrée. Avec le tarif classique, pour acheter 3 entrées au cinéma, elle va payer 3 entrées fois 11 euros. Le prix d'une entrée est égal à 33 euros. Passe aux deuxième question. Avec le tarif essentiel, une personne souhaite aller 8 fois au cinéma. Montrer qu'elle va payer 90 euros. Avec le tarif essentiel, pour aller 8 fois au cinéma, elle va payer le prix d'abonnement plus 5 euros fois nombre de fois d'entrée au cinéma est égal nombre de fois d'entrée au cinéma est égal prix de l'abonnement, c'est 50 euros plus 5 fois nombre de fois d'entrée au cinéma, c'est 8 fois 8 est égal 50 plus 40 est égal à 90 euros. Donc, elle va payer 90 euros. Dans la suite, X désigne le nombre d'entrées au cinéma. On considère les 3 fonctions f, g et h suivantes. F de x égale 50 plus 5x, g de x égale 240 et h de x égale 11x. Associer sans justifier chacune de ces fonctions au tarif correspondant. F 50 plus 5x, c'est le tarif essentiel. G 240, c'est le tarif liberté, 240. Et h de x égale 11x, 11, c'est le tarif classique. Donc, troisièmement, F associé au tarif essentiel. F de x égale 50 plus 5x, tarif essentiel. G de x
associé au tarif liberté et H associé au tarif classique. On passe aux questions 4. Quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées? D'après la graphique, la droite D1, c'est la seule droite qui passe par 0. Et D1 représente la fonction correspond au tarif classique. Donc, le tarif classique propose un prix proportionnel au nombre d'entrées. Le tarif classique, quatrièmement, le tarif classique propose un prix proportionnel au nombre d'entrées. On passe au cinquième. Pour les questions suivantes, aucune justification n'est attendue. Avec 150 €, combien peut-on acheter d'entrées au maximum avec le tarif essentiel? Le tarif essentiel, c'est la droite D2. D2, c'est donc avec 150, c'est 20. Donc, d'après cinquièmement A, avec 150 €, avec le tarif essentiel, on peut acheter 20 entrées. Petit b, à partir de combien d'entrées le tarif liberté devient-il le tarif le plus intéressant? Ça, c'est le nombre de fois avec le même prix qu'on peut les acheter avec le tarif liberté et le tarif essentiel. C'est 38. Donc, à partir de 39, à partir de 39, entrées, petit b, le tarif à partir de 39 entrées, le tarif liberté devient le tarif le plus intéressant. C'est
Si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 euros, quel est le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées? 200. C'est le tarif essentiel, vu que 240 c'est inférieur à 240, donc on ne peut pas utiliser le tarif liberté. Et avec le 200 euros par le tarif classique, on peut acheter un nombre inférieur. Elle est presque 18 ou 17. Donc, avec 200 euros, on peut acheter presque 30 entrées par le tarif essentiel. Donc, si on décide de ne pas dépasser, si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 euros, le tarif essentiel permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées. Merci et au revoir.